Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Dumbo. Au-dessus des montagnes, tout près des nuages, des cigognes volent avec de curieux petits paquets au bout du bec. « Le cirque ! Le cirque !» crie l'une d'elles. Leur route a été longue, mais les cigognes sont enfin arrivées. Elles lâchent leurs précieux colis qui descendent lentement dans la nuit étoilée. « C'est Madame Kangourou qui va être contente. Oh, le petit de Madame Ours est là, et celui de Madame Girafe aussi. Il est si drôle avec son long cou. » Madame Jumbo, les yeux levés vers le ciel, regarde les parachutes. Hélas, il n'y a toujours rien pour elle. « J'espérais tant avoir un bébé cette année, » dit-elle toute triste. Tut tut! Attention au départ. Une nouvelle saison commence. Tous les membres du cirque prennent place dans le train qui leur fera découvrir chaque jour une nouvelle ville. Un wagon spécial est réservé à chacun des animaux. Tut tut! En voiture! Oh là là! Quel travail! Se lamente la cigogne. Je suis en retard pour livrer mon petit paquet. Tous les gens du cirque sont partis maintenant. Où peuvent-ils bien être? Jetons un coup d'œil sur la carte. Tut tut! Le train! C'est le train du cirque! Je l'entends et je vois la fumée blanche de la locomotive. Aussitôt, la cigogne accroche le collier à son bec et s'envole. Il y a une maman qui va avoir une heureuse surprise, pense-t-elle en battant des ailes. Il y a quelqu'un? Demande la cigogne en se posant sur le wagon des éléphants. J'ai un beau bébé avec des grands yeux bleus qui attend sa maman. C'est pour Madame Jumbo. Je suis là, répond une petite voix. Au fait, quel est son nom? Ajoute la cigogne avant de déposer le baluchon. Dumbo, réplique fièrement la maman. Il s'appelle Dumbo. Avec sa trompe, Madame Jumbo ouvre délicatement le paquet. Quelle surprise! Elle n'en croit pas ses yeux. Son bébé est adorable. Comme il est beau! S'exclament en chœur les éléphantes. C'est fou ce qu'il ressemble à sa mère. Madame Jumbo s'est approchée de son petit. C'est le plus beau jour de ma vie, observe-t-elle en essuyant une larme. Atchoum! Dumbo éternue si fort que toutes les éléphantes reculent d'un pas. Puis, elles éclatent de rire. « Regardez-moi ses oreilles !» s'esclaffe la plus vieille. Madame Jumbo est très en colère. Elle ne supporte pas de les voir se moquer de son petit. « Ne le touchez pas !» ordonne-t-elle en balançant sa trompe. Madame Jumbo a renvoyé les éléphantes chez elle. Toutes ses émotions l'ont fatiguée. Il est l'heure d'aller se coucher. Nous serons heureux, tu verras, murmure-t-elle à l'oreille de Dumbo en le caressant de sa trompe. Dors, mon tout petit, il est tard. Et tandis que le train roule dans la nuit, Dumbo s'endort bien au chaud, blotti contre sa maman. Le train est arrivé dans une nouvelle ville. Tout le monde s'est réveillé de bonne heure pour participer à la grande parade. Chacun a revêtu son plus beau costume. Assis sur son cheval blanc, le directeur du cirque ouvre la marche en agitant son grand chapeau. Derrière lui, les trompettes de la fanfare résonnent à travers la ville. « Bravo, bravo !» crie la foule enchantée. « Vive le cirque !» Dumbo se sent si fier et si content de participer à cette magnifique parade. Il avance en tenant la queue de sa maman avec sa trompe pour ne pas se perdre. C'est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Tous ces gens qui applaudissent à son passage, quel bonheur! Les éléphants! Voilà les éléphants! S'exclame une petite fille émerveillée. Dumbo est fou de joie. Après la grande parade, les animaux sont installés derrière le chapiteau en attendant la représentation. Des enfants ont suivi Dumbo et sa maman jusqu'à leur enclos. Oh! Ses oreilles comme c'est drôle! Ce n'est pas un éléphant, c'est une chauve-souris. Terrifié, le pauvre Dumbo n'ose même pas bouger une patte. Je vais lui souffler dans l'oreille pour voir s'il s'envole, se moque encore l'un des polissons. Madame Jumbo tente de les repousser, mais les garçons continuent de plus belle. C'en est assez. Madame Jumbo est furieuse. Elle décide d'employer les grands moyens. Debout sur les pattes arrière, une meule de foin dans la trompe, elle pousse un barrissement à faire trembler tout le chapiteau. Les galopins détalent en hurlant « Au secours, au secours !» Dumbo ne comprend pas. Pourquoi se moque-t-on de ses oreilles? Alerté par le vacarme, le directeur arrive en courant. Madame Jumbo est devenue folle. Elle est dangereuse. Attachez-la, ordonne-t-il à ses hommes. Si elle continue à crier comme ça, elle va faire fuir le public. Enfermez-la. En fait,
Madame Jumbo voulait simplement protéger son petit et donner une bonne leçon à ses garnements. Pauvre Madame Jumbo, on l'a enfermée dans un wagon à l'écart des autres et loin de son petit. Personne n'ose plus l'approcher depuis que sur la porte le directeur a accroché cette pancarte. Attention, éléphant dangereux. Elle qui ne ferait pas de mal à une mouche. Que va devenir Dumbo sans moi, s'inquiète-t-elle. Il ne saura pas se défendre tout seul. Il aura peur? Dans son coin, Dumbo pleure à chaudes larmes. Il veut sa maman. Les éléphantes lui ont tourné le dos et bavardent entre elles. Tout ça, c'est de la faute de ce Dumbo. Avec des oreilles pareilles, il n'y a qu'une mère pour l'aimer. Chut! Le voici, taisez-vous. Assis sur une cacahuète, Timothée, le souriceau, a vu les éléphantes ignorer Dumbo et il a entendu leur méchanceté. Privé de sa maman, l'éléphanto est seul au monde, sans un ami avec qui partager son chagrin. Timothée est furieux. Qu'est-ce que ça peut leur faire qu'il ait de grandes oreilles? Pauvre petit. Timothée a fait un pas vers Dumbo qui court se cacher sous la paille. Car comme tous les éléphants, Dumbo a une peur bleue des souris. Hé! Sors de là! Aurais-tu la frousse d'une bestiole comme moi? C'est vrai qu'il a l'air gentil, pense Dumbo, en reniflant le souriceau du bout de la trompe. Tu sais, tes oreilles sont très jolies, et grâce à elles, tu vas devenir un grand. Tiens, tiens. On dirait que Timothée a une idée derrière la tête. Timothée se rend aussitôt chez le directeur du cirque. Et voilà qu'il le surprend en train de déclarer « J'ai une idée géniale pour un nouveau numéro, une pyramide d'éléphants. J'entrerai en faisant claquer mon fouet et je présenterai la grande vedette. » Malheureusement, je n'ai pas de vedette. Le souriceau attend qu'il soit profondément endormi et s'approche doucement pour lui souffler à l'oreille. « Dumbo est le meilleur, c'est lui qu'il vous faut. » Le soir de la représentation, très fier, le directeur rassemble les éléphants et déclare au public « Mesdames et messieurs, vous allez assister à un numéro unique au monde, la pyramide des éléphants. » « En piste !» ordonne le directeur. En ronchonnant, les éléphantes obéissent. La plus âgée doit tenir en équilibre sur un ballon, tandis que les autres grimpent sur elle. « Aïe! Enlevez votre patte de mon œil !» Et maintenant, voici le plus petit éléphant du monde. J'ai nommé Dumbo, annonce le directeur. Dumbo est très nerveux. Il a le trac. Heureusement que Timothée est là pour l'encourager. Allez, c'est à toi, vas-y Dumbo. Timothée a dû lui piquer le derrière pour l'obliger à entrer en piste. Enfin, Dumbo apparaît dans la lumière des projecteurs. Si je réussis, ma maman sera libre, se dit-il en s'élançant. Mais le souriceau a mal attaché ses oreilles, qui se dénouent à cet instant précis. Dumbo se prend les pattes dedans, trébuche sur le tremplin et fonce tout droit dans le ballon. Quelle catastrophe! En heurtant le ballon, Dumbo a fait basculer la fragile pyramide. Les éléphants tentent désespérément de garder leur équilibre et s'accrochent les unes aux autres. Elles sont beaucoup trop lourdes et la souplesse n'est vraiment pas leur fort. « Ôte-toi de mon chemin !» hurle la plus vieille à Dumbo. Aïe aïe aïe, la pyramide balance dangereusement à gauche, à droite, devant, derrière. Dumbo voudrait bien les aider. En vain. Le directeur du cirque n'en croit pas ses yeux. « Je vous interdis de bouger !» hurle-t-il aux bêtes terrifiées, comme s'ils y pouvaient quelque chose. La pyramide va s'écrouler d'une minute à l'autre sur la piste. Affolés, les spectateurs courent vers la sortie. Quelle catastrophe! Dans sa chute, l'une des éléphantes a brisé un poteau. « Le chapiteau va nous tomber sur la tête !» lance un homme dans la foule. Partout dans le cirque, c'est la panique. On braille, on court à toutes jambes, on cherche la sortie. Les cordes lâchent, les poteaux se brisent. Soudain, dans un fracas assourdissant, le grand chapiteau s'écroule. Heureusement, tout le monde s'est enfui à temps. Dans la nuit résonnent encore les cris des animaux terrorisés et les hurlements du public horrifié. Après avoir réparé les dégâts, le cirque s'est rendu dans une autre ville. Furieux, le directeur a décidé de punir Dumbo de sa maladresse. Et il en fait un clone. Habillé en bébé, le petit éléphant a vraiment l'air ridicule avec son chapeau bleu et son hochet. Dans ce numéro, Dumbo doit sauter par la fenêtre d'une maison en flammes, tandis que les clowns pompiers,
tente d'éteindre le feu. Ayant fait plusieurs fois le tour de la maison à bord de leur beau camion rouge, les clowns pompiers ont déplié leur grande échelle. Ils sont maintenant à la hauteur de Dumbo. N'aie pas peur, on va te sortir de là. Et splatch! Au lieu de viser le feu, le clown a aspergé Dumbo, et chacun des pompiers y va de son seau d'eau. Pauvre petit éléphant. Les rires du public redoublent. Jamais Dumbo ne s'est senti aussi ridicule. Pourtant, tout ceci n'est rien comparé à ce qui attend Dumbo. Les clowns ont tendu une toile et l'encouragent à sauter. « Vas-y !» Dumbo a bien visé, seulement la toile a craqué et il atterrit dans un baquet rempli de crème. Le sourire aux lèvres, les clowns saluent le public qui les acclame. « Tu as été fantastique !» s'exclame Timothée pour remonter le moral à son ami. Découragé, Dumbo ne peut retenir ses larmes. « Dis-moi, ça te plairait de rendre visite à ta maman ?» Dumbo s'est redressé fou de joie. « Psst, regardez qui je vous amène !» chuchote Timothée. Toujours enchaînée, Madame Jumbo parvient cependant à s'approcher de la petite fenêtre et à passer sa trompe entre les barreaux. « Mon bébé, mon tout petit !» fait-elle en berçant tendrement Dumbo. « Ne pleure plus, je suis là. » Pendant ce temps, les clowns fêtent leur succès. « Hé, les gars, la prochaine fois, il faudrait faire sauter ce nigo de Dumbo de beaucoup plus haut !» dit l'un d'eux complètement ivre. « Allons en parler au directeur !» propose un autre. En sortant, il bouscule la table et la bouteille de champagne tombe dans un baquet rempli d'eau. Timothée a eu toutes les peines du monde à séparer Dumbo de sa mère. Je te répète que ta maman sortira bientôt. Et puis un éléphant, ça ne doit pas pleurer. Ça ne sert à rien, sauf à te donner le hoquet. Tiens, bois un peu. Imitant Dumbo, le souriceau se penche à son tour au-dessus du baquet et tombe dedans. Églou, églou, églou. Ips! Des problèmes? Quel problème? En tout cas, Dumbo a oublié les siens. Le champagne fait son effet. Les deux amis ont des visions. Des drôles d'éléphants flottent au-dessus de leur tête. Ils chantent et dansent au son des trompettes. Ça, c'est une parade, s'esclave Timothée dans un hoquet. Comment Dumbo et Timothée ont-ils fait pour se retrouver dans cet arbre? Mystère. Même les corbeaux n'en reviennent pas. Pensez-moi les gars, je rêve. Un éléphant et une souris endormis sur une branche? S'étonne le corbeau à lunettes. Bizarre. Il faut que j'examine ça de plus près, décide le corbeau au cigare. Le corbeau s'est posé sur le ventre de Dumbo et crache la fumée de son cigare dans les narines de Timothée. « Remontez, fumez dans votre arbre, maître corbeau », déclare le souriceau en ouvrant un œil. « Cette bestiole est tombée sur la tête? On n'est pas au cirque ici. Alors avec ton copain, vous allez me faire le plaisir de descendre de mon arbre. Et vite !»« Un arbre? Quel arbre ?» Timothée a retrouvé tous ses esprits. Il regarde autour de lui pour s'assurer que le corbeau ne lui a pas menti. Incroyable! Lui et son ami ont bel et bien passé la nuit dans un arbre. « Dumbo, réveille-toi et surtout ne bouge pas !» À peine éléphanto a-t-il ouvert les yeux qu'il perd l'équilibre. Et plouf! Un nouveau plongeon pour Dumbo. Ça devient une habitude. Sauf que dans sa chute, il a entraîné Timothée qui n'aime pas beaucoup l'eau glacée de la rivière. Les corbeaux rient aux éclats. « Ne fais pas attention à ces oiseaux de malheur », conseille Timothée à son ami. « Rentrons au cirque. » Soudain, Timothée s'arrête et se tourne vers Dumbo. « J'aimerais comprendre comment nous avons pu atterrir dans cet arbre. »« Peut-être avez-vous volé ?» se moque un corbeau qui ne croit pas si bien dire. « Oui, bien sûr. Et c'est grâce à tes oreilles, Dumbo. Oh, je vois déjà les gros titres. Dumbo, l'éléphant volant. » Cigare au bec, le corbeau s'approche de Timothée. « Écoute, souriceau, ton copain ne voudra sûrement pas s'élancer dans les airs comme un oiseau. Alors dis-lui que cette plume est magique. Et il le fera. »« Dumbo, regarde ce que j'ai, » lance Timothée, peu après. « Une plume magique. Tu vas pouvoir voler. » Dumbo hésite, puis se dit que, de toute façon, une chute de plus ou de moins. Que la terre est basse, tout en haut de la falaise. Dumbo se prépare pour son premier vol. La plume magique au bout de la trompe et Timothée perché sur son bonnet. Attention, Dumbo va s'élancer.
Il a déployé ses grandes oreilles et il ne reste plus qu'à sauter. Les corbeaux ont suivi nos deux amis sur la falaise. Pour rien au monde, ils ne voudraient rater ce spectacle. « Oh Whis! Oh Whis !» crient-ils en poussant Dumbo de toute leur force. Celui-ci est mort de peur. « Approche-toi bien du bord !» l'encourage le souriceau. « Voilà ! Bas des oreilles !» Les corbeaux donnent le signal. 1, 2, 3. Partez! Cette fois, ça y est, Dumbo s'est envolé. Tu voles, Dumbo! Constate Timothée ravi. Maintenant que j'ai vu ça, je crois que plus rien ne parviendra à m'étonner, observe le corbeau au cigare en saluant Dumbo avec son chapeau. J'ai une idée, s'exclame soudain Timothée. Direction le cirque. Nous avons un numéro à préparer. Je sens que nous allons vraiment nous amuser. Rira bien qui rira le dernier. Quelle agitation! Il n'y a jamais eu autant de monde pour une représentation. Le directeur du cirque est aussi très impatient de voir le nouveau numéro des clowns pompiers. Cette fois, Dumbo doit sauter de très, très haut. Il s'agit d'une tour de 10 étages et non plus d'une petite maison en flammes. Regarde Dumbo, ton heure a sonné. Tu es en route pour la gloire. Ils vont faire une de ces têtes en bas. Prêt? C'est bon? Il ne lâche pas la plume. Roulement de tambour. Le public retient son souffle. Timothée en vrai commandant de bord donne le départ. Prêt pour le décollage? Moteur? Battement d'oreilles? Vas-y, fonce! Dumbo s'élance et perd la plume magique. Paralysé par la peur, il pique tout droit vers le sol. Dumbo, je t'en supplie, fais quelque chose, le supplie Timothée, qui s'est perché au bout de la trompe. Tu n'as pas besoin de la plume pour voler. C'est toi qui es magique. Déploie tes oreilles, vite! Ils sont maintenant tout près du sol, où les attendent les clowns avec leurs grandes toiles tendues et le baquet de crème. Dumbo a décidé de faire confiance au seul ami qu'il ait sur Terre. À la dernière seconde, il déploie ses grandes oreilles et passe en rase-motte au-dessus des clowns et du directeur stupéfait. Il est aux anges. Pour une fois, on l'applaudit sans se moquer de lui. Et ce n'est pas fini. Dumbo veut s'amuser un peu avec tous ceux qui se sont moqués de lui. D'abord les clowns, qu'il poursuit sur la piste, puis c'est au tour des éléphantes. La trompe pleine de cacahuètes, il les bombarde copieusement. Le directeur n'en croit pas ses yeux. Jamais dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé un numéro aussi fantastique. Un éléphant volant. Quel triomphe! Tous les journaux ne parlent plus que de l'exploit de Dumbo, l'éléphant volant. Il a même sa photo en couverture avec celle de Timothée. Regardez comme il est heureux, le souriceau. Dorénavant, c'est lui qui s'occupera de la carrière de Dumbo. Après tout, sans lui, le petit éléphant aux grandes oreilles n'aurait pas su qu'il pouvait voler. Une nouvelle vie commence pour Dumbo depuis qu'il est devenu la vedette du cirque. Grâce à lui, sa maman est considérée comme une reine et vit dans un wagon très confortable, spécialement aménagé pour elle. Madame Jumbo est très contente, mais surtout très fière de son petit, même si elle a toujours su que son Dumbo n'était pas un éléphant comme les autres. Tandis que le train file vers une nouvelle ville, Dumbo est allé se blottir dans les bras de sa maman. C'est si bon les câlins. Grâce à toi, mon petit Dumbo, je crois bien que nous sommes les éléphants les plus heureux du monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.